Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que sa grâce demeure encore sur vous et que vous soyez pleinement enrichis par sa parole encore en cette soirée. Que la paix de Dieu soit avec vous et c'est encore avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ce soir encore pour partager sa parole, mais surtout pour prier. Alléluia. Surtout pour prier. Shalom à toi, maman Gigi. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur un peu de temps et nous allons prier. Alléluia. Ce sera une prière, alléluia, par rapport aux différents cas. Parce que durant toute la semaine, nous avons eu à enseigner. Alléluia. Et durant cette semaine, tu as été enrichi par sa parole. Alléluia. Et je crois que le Seigneur te guidera aussi. Sois bénie, Sophie. Que la paix de Dieu soit avec toi, Cynthia. Et que le Seigneur vous guide, vous tous, alléluia, qui vient de vous connecter au fur et à mesure. Surtout, soyez connectés, soyez disposés. Ce soir est un temps de prière par rapport au cas, prière pour ta vie, pour que Dieu te libère de tout joug des ténèbres, alléluia. Car depuis la semaine, nous avons commencé à enseigner sur briser le joug démoniaque, alléluia. Et ce soir, nous allons conclure ce message-là en peu de temps et nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour vous, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous tous. Je sois béni. Sois béni, Dieu, merci. Sois béni, maman Dominique. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous guide, alléluia, et soit avec vous, afin que cette soirée encore soit un temps de miracle pour quelqu'un, alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant qui vient nous conduire, qui vient nous entraîner dans sa présence. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Seigneur, ce soir encore, je veux te dédier ce moment, je veux te le consacrer, afin que ce moment soit un moment spécial, un moment particulier. Père, à travers lequel tu passes pour restaurer la vie de quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu, au cours de la semaine, nous avons traité un thème et nous sommes à la conclusion de ce thème-là. La Bible, la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que tu nous donnes l'inspiration afin que nous puissions conclure bien ce message et prier pour tes enfants au nom de Jésus-Christ afin que chacun soit édifié par ta présence. Que ton nom soit béni et que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Et je prie que le Saint des Saints, l'ami fidèle, soit encore présent pour vous équiper ce soir. Soyez bénis, vous tous de vos différents pays, alléluia, de vos différentes positions. Que le Seigneur vous localise, que sa grâce soit avec vous, qui vous conduise et surtout qu'il ne manque pas de vous garder et de vous protéger et de vous guider, alléluia. Ce soir, nous continuons notre thème, alléluia, nous allons conclure. Le thème, c'est briser le joug démoniaque, alléluia. Briser le joug démoniaque, nous avons entamé depuis lundi, alléluia. Et aujourd'hui, nous allons par la grâce de Dieu conclure et nous allons prier pour chacun d'entre vous, alléluia, afin que le Seigneur puisse vous visiter, afin que le Seigneur puisse vous communiquer sa grâce et que vous puissiez être édifiés par sa puissance, alléluia, et la restauration divine, alléluia. Briser le joug démoniaque. Et aujourd'hui, nous parlerons des influences et de l'homme fort, alléluia. Pour terminer par l'homme fort, nous prierons, alléluia. Donc, le premier jour, lundi, nous avons parlé des démons qui se constituent aussi des jougs qui influent nos vies. Nous avons parlé des envoûtements et nous avons parlé que les envoûtements aussi sont des moyens par lesquels l'ennemi passe pour nous dominer. Et ensuite, nous avons parlé des liens ancestraux passant par les alliances, les pactes, alléluia, et les autels, alléluia, sataniques qui nous influencent et qui dominent nos vies, alléluia. Nous avons conclu par les malédictions hier, par les malédictions, les différents types de malédictions qui influencent nos vies et qui nous empêchent de progresser et d'avancer, alléluia. Nous allons parler de honore ton père et ta mère, alléluia. Et ce soir, nous allons conclure, alléluia, avec les influences, alléluia. Les influences et l'homme fort. Rapidement, nous allons prier, alléluia. Une influence, pas d'influence, alléluia. Ce sont des forces qui régissent et qui conditionnent la vie d'une personne, alléluia, qui sont caractérisées par des dominations des autorités. Les influences, généralement, c'est lié à des régions, c'est lié à des ethnies, alléluia. Comme je vous disais, dans telle région, il y a telle ethnie se comporte comme ça. Dans telle région, on le reconnaît par rapport à telle identité. C'est ça l'influence. L'influence de là où tu viens. Donc, par rapport à une région, on va voir le comportement d'un groupe ethnique comme des distingués, alléluia. Et ça, on parle d'influence, alléluia. Donc, ce qui gouverne une famille, gouverne, alléluia, une entité, alléluia. Et gouverne une région, un pays, alléluia, un continent. Alléluia. Le trait de caractère lié à une famille est lié à une influence, alléluia. À une influence familiale. Par exemple, quand nous remarquons
dans certaines familles des personnes qui, malgré alléluia, les beautés ou les conditions sociales avantageuses, n'arrivent pas à se marier ou encore n'arrivent pas à trouver des grâces, sont tous dans la désolation. Souvent, c'est défini par des influences, alléluia. Car c'est cela, lorsque nous voyons une famille, vous allez voir qu'une religion est différente d'un endroit à un autre, alléluia. Ce sont des influences, alléluia. Des influences religieuses, alléluia. Ici, on adore telle chose, ici, on adore tel Dieu. Ce sont des influences qui caractérisent et qui dominent le comportement et la vie d'une région et qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en départir, alléluia. C'est pourquoi quand vous priez, c'est important de prier de manière personnelle, mais aussi de manière générale. Parce que vous pouvez ne pas avoir de problème, mais là où vous venez, alléluia, la région où vous venez, le nom que vous portez, alléluia, peut avoir une influence, une incidence sur vous, comme je l'ai expliqué tantôt. L'influence du nom des familles, l'influence de la région où nous sommes, de la terre où nous sommes nés, alléluia. Parce que la terre où tu es né aussi, il peut avoir une influence, alléluia. Là où tu es né, alléluia. Ou bien là où tu habites, alléluia. Souvent, il y a rien qui habite dans les maisons. C'est pourquoi je vous dis les autres, quand vous rentrez dans les maisons, il faut prier dans les maisons. Il peut avoir une influence, alléluia. Une influence, c'est l'esprit qui gouverne une maison. Quand souvent on dit des maisons hantées, c'est quoi? Ce sont des esprits qui influencent la maison. Donc, ils ont une influence. Donc, ceux qui y rentrent, ils ne connaissent pas la joie. Il y a des maisons où tu rentres et puis rien ne te réussit. Il y a des maisons où tu commences à habiter et tous tes problèmes commencent. Ça dépend de l'influence. Donc, l'influence, ce sont des esprits qui gouvernent. Il y a des autorités qui gouvernent un endroit et qui empêchent des gens de progresser et d'avancer dans les vies. Alléluia. C'est pourquoi il est important de prier pour briser toute influence. Alléluia. Et anéantir toutes les œuvres sur ta vie. Alléluia. Ensuite, ce soir, je vais parler de l'homme fort. Alléluia. Quand vous prenez comme Ésaïe chapitre 6 et que vous lisez à partir des premiers versets 1, 2, 3, alléluia, jusqu'au verset 5, il dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Alléluia. Donc, Osias était un homme fort. L'homme fort, alléluia, c'est la chose qui gouverne, alléluia, qui gouverne ta vie et qui tient ta vie captif, alléluia. Et l'homme fort, ça peut être un démon, ça peut être un hôtel, ça peut être une alliance, alléluia, ça peut être un lien ancestral. Et de l'homme fort, c'est ce qui te tient captif. Parmi tout ce que nous avons cité, tout ce que nous avons traité, un parmi peut être homme fort. Et c'est celui qui conditionne et qui influence ta vie. Donc, dès l'instant qu'il est renversé, ta vie connaît une expansion. Dès l'instant que l'homme fort de ta vie est renversé, ta vie connaît une croissance. Alléluia. Mais tant que l'homme fort n'est pas renversé, c'est difficile. C'est pas quand vous lisez la Bible dit quoi? Il dit l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il y a des personnes, tant qu'ils demeurent, tant qu'ils sont là, c'est difficile pour vous de quoi? De pouvoir progresser. Alléluia. C'est quand Osias est mort, alléluia, que le grand Ésaïe a vu le Seigneur sur un trône très élevé. Quand Jésus-Christ est né, la Bible déclare que Dieu dit à Joseph: prends l'enfant et fuyez de là. Alléluia. Ils ont fui pour aller en Égypte. Mais quand Hérode est mort, il dit à Joseph: prends le petit enfant et retournez en Israël. Donc Hérode était l'homme fort là. Alléluia. Et c'est quand Hérode est mort qu'ils ont ramené Jésus-Christ, alléluia, en Israël. Alléluia. Parce que Hérode était l'homme fort qui gouvernait et qui dominait, alléluia, en son temps-là, la vie des enfants de Dieu. C'est quand Goliath est tombé, alléluia, que les enfants d'Israël ont eu la libération. Quand vous lisez, on dit pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath a régné, il a insulté Dieu et ils étaient tous figés, ils ne pouvaient rien faire. Mais quand Goliath est tombé, alléluia, ils ont eu l'expansion, ils ont eu la victoire. Donc souvent, tant que l'homme fort ne tombe pas dans vos vies, vous serez bloqué, alléluia. Vous pouvez chasser des démons, vous pouvez chasser toutes sortes de choses, mais il faut déterminer l'homme fort dans ta vie. Il faut déterminer qu'est-ce qui constitue l'homme fort. Si tu ne le détermines pas, tu vas tourner en rond. Alléluia. Parce que c'est le point focal. C'est ce qu'on appelle la fondation. Alléluia. Une maison, il y a une fondation. Ce qui tient captif, alléluia. Je vous donne un exemple physique. Vous voyez un arbre. L'arbre a des racines ancrées dans le sol. Il y a le tronc, il y a les branches et il y a des fruits. Je prends l'arbre comme élément négatif, comme tout ce qu'on a expliqué. Alléluia. Et l'arbre, je peux dire que les feuilles peuvent être des démons, des esprits de là, alléluia, des esprits. Les branches peuvent être des liens ancestraux. Le tronc peut être des autels, alléluia, jusqu'aux racines, alléluia. Mais toi, il dit que tu chasses le démon. Peut-être toi, pour toi, le démon, c'est les feuilles. Si tu coupes les feuilles, tu coupes les branches, tu coupes tout ça, alléluia. Mais l'arbre peut toujours repousser. Mais pour que l'arbre ne puisse pas vivre, il faut quoi? Il faut détruire la racine. Il faut couper la racine. Donc, l'homme fort, c'est la racine qui tient captif ta vie. Ce qui fait que tu ne peux pas progresser. C'est pourquoi quand vous priez Dieu pour qu'il ouvre vos yeux,
pour qu'il ouvre votre esprit pour découvrir qu'est-ce qui fait que je ne bouge pas. Parce que chacun, il y a quelque chose qui empêche ta vie, alléluia. Pour d'autres, ça peut être un esprit des eaux. Pour d'autres, ça peut être un esprit de nuit. L'esprit de nuit peut être ton homme fort. Le lien ancestral peut être ton homme fort, alléluia. L'autel peut être ton homme fort, alléluia. Donc, il faut déterminer quel est l'homme fort de ta vie. Et quand tu le connais maintenant, tu peux prier comme ça. Mais si tu ne connais pas l'homme fort, tu vas prier dans le vide. Tu vas prier de manière générale. Je te coupe, je te brise, je sache, j'anéantis. Mais quand tu connais ton problème, à ce moment, tu peux prier réellement. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux gens, il faut analyser. Quand tu vois, il faut prendre ta vie. Il faut la regarder. Qu'est-ce qui est récurrent? Ce qui se manifeste tous les jours. Parce que souvent, il y a des choses qui chaque fois se manifestent. C'est-à-dire que tu es assis là, les mêmes événements se produisent. Les événements qui se répètent dans ta vie, c'est l'homme fort. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es en train de perdre toujours, tu es en train de perdre quelque chose, tout ça qui perd, tu perds. Quand tu n'arrives pas à conserver, c'est l'homme fort, l'esprit destruction. Alléluia. Pour une personne, c'est la maladie. Elle ne fait que tomber malade. Ça peut être l'homme fort. D'autres, c'est les échecs. Alléluia. L'échec répété peut être l'homme fort. Est-ce que vous comprenez? D'autres, c'est des réclamations sur les vies. Donc, il faut se connaître ta vie pour voir qu'est-ce qui est récurrent. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir? Ce qui se manifeste toujours, tu te tiens captif. Alléluia. Par exemple, que tu ne découvres pas. Parce que l'homme fort, c'est la personne à qui tu es soumis. L'esprit à qui tu es soumis, qui te contrôle et qui te domine. Alléluia. C'est pour dire l'année de la mort du roi Osias. Alléluia. Isaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. La première fois que j'ai lu ce passage, je me suis posé la question, mais comment Osias et comment Isaïe plutôt, un grand prophète que Dieu a appelé, que Dieu a oint, comment se fait-il que Isaïe plutôt, c'est quand Osias est mort que lui dit, il a vu le Seigneur. Parce que Osias était l'homme fort de sa vie. Le règne d'Osias empêchait Isaïe de faire son ministère. Le règne d'Osias empêchait Isaïe de pouvoir parler de Dieu. Mais c'est quand Osias est mort que Isaïe dit, j'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé. Alléluia. Donc, tant que l'homme fort demeure dans ta vie, mon frère, tu vas prier, tu vas dire ça ne sert à rien. Alléluia. Tu peux te remplir d'onction. Mais l'homme fort, tant qu'il ne tombe pas là, ta vie est limitée. Tant qu'il ne tombe pas, tu es bloqué. Les gens me disent, mais tu me dis, mais pasteur, normalement, quand on a Jésus-Christ, on a l'onction, l'homme fort ne peut rien faire contre nous. Mais regardez Jésus-Christ, fils de Dieu, Dieu lui-même sur terre. Regardez bien l'image. Jésus-Christ étant Dieu. Alléluia. Mais quand Jésus naît, Hérode fait tuer tous les premiers-nés à cause de Jésus-Christ. Parce qu'il voulait tuer Jésus-Christ. Mais il n'arrive pas à le tuer. Mais regardez Jésus-Christ, ce que Dieu dit à Joseph. Il dit, prends l'enfant et fuis, aller en Égypte. Logiquement, on peut dire quoi? Dieu qui est Dieu, il peut protéger Jésus-Christ. Parmi même les enfants, il peut les garder, il peut les conduire, il peut veiller sur eux. Si l'enfant, pour ne pas que quelque chose arrive. Mais il dit, prends l'enfant et fuis. Tant que l'homme fort demeure ta vie, tu ne peux pas progresser. Donc, Jésus-Christ vivant, étant dans le pays d'Israël là, tant que Hérode vivait, Christ ne pouvait pas être là. Alléluia. Mais c'est quand Hérode est mort que Jésus a été ramené en Israël, lui et ses parents. Donc, je veux dire qu'il faut prier pour renverser tous les hommes forts de vos vies qui tombent, qui se coulent. Quand tu pries, dis Seigneur, tout homme fort de ma vie, toute entité qui règne sur ma vie, sur ma famille, qu'elle se coule. Parce que quand ça tombe, ta vie est libérée. Ta vie est totalement libérée. Mais tant que l'homme fort demeure, tant que l'esprit sorcier, que l'homme fort demeure dans ta vie, en fait, il va prendre tes grâces. Tu déposes ton dossier ici, ça échoue. On fait un programme de mariage ici, à la dernière minute, on dit non, c'est plus la peine, je ne vais plus te marier. Mais c'est un homme fort, alléluia. Quelqu'un assis là, il dit non, j'ai promis de t'aider financièrement. À la dernière minute, il dit non, j'ai changé d'avis. C'est l'homme fort qui gouverne et qui détruit la vie de plusieurs. Alléluia. C'est pourquoi il est important, quand nous prions, de renverser l'homme fort. Donc voici comment je voulais conclure ce message-là, parce qu'on va prier le Seigneur, prier pour les différents cas. Mais comprends une chose, ta vie est entre tes mains. Ta vie dépend de toi. Il faut te lever dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Et la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Ta prière a une efficacité. Tu dois vaquer à la prière. Tu dois te lever dans la prière pour renverser et pour détruire. C'est à dessein que j'ai parlé de ce message-là maintenant. Parce que la semaine précédente, je vais parler quoi? Tu es Dieu. Pour montrer la capacité, le potentiel, l'onction qui est en toi pour renverser. Donc tu as le potentiel, tu as la grâce en toi pour détruire, pour annuler, alléluia, tous ces assauts. Alors il faut que tu entres en prière. On t'a instruit durant la semaine, tu as reçu des recommandations, tu as reçu un enseignement, tu en fais quoi? C'est ça maintenant ça. Tu fais quoi de ça? Tu dois avec ça? Tu peux non. Tu dois maintenant te lever et commence à prier le Seigneur.
commence à renverser et à proclamer ta délivrance, ta liberté. Parce que quand un message sort, c'est que Dieu tend la main à quelqu'un pour le sortir d'un gouffre, pour le sortir d'une situation. Alléluia. Donc ce soir, je veux te dire une chose. Quand tu entends la voix de Dieu, quand tu entends la parole du Seigneur, ta délivrance est là, alléluia. La grâce de Dieu est là. La faveur de Dieu est là, alléluia. Et le Seigneur vient pour te restaurer, pour te dire, tu n'as pas à craindre, alléluia. Tu n'as pas à craindre parce que Jésus est là pour te sauver. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a appelé pour libérer les captifs. Jésus est venu pour te libérer et pour te délivrer de tous ces assauts. Et Jésus étant mort et ressuscité, ces choses n'ont plus de pouvoir sur toi. Les liens ancestraux, la mort, les autels sataniques n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Parce que Jésus a payé le prix. Mais toi aussi, tu dois briser les joues. Parce qu'ils vont tenter de te dire qu'ils sont là. Mais qu'est-ce que tu fais pour leur montrer qu'ils n'ont pas d'influence sur ta vie? Ils ne peuvent rien te faire. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vas prier le Seigneur, alors le Seigneur va te bénir. Il va te rester, il va t'aider. Alléluia. Alors il faut retenir ici que certaines entités, événements spirituels entraînent l'échec et la désolation dans la vie de l'homme. Et ces entités-là ont une emprise négative. Alléluia. Sur le déroulé de la vie de plusieurs. Alors il faut comprendre que l'origine des mots que nous connaissons sont dus à beaucoup d'événements que nous ne maîtrisons pas, sont dus à notre passé, à des démons, à nos origines, alléluia, à nos noms que nous portons, à des autels, des adorations que nos parents ont fait. Certaines choses que nous vivons viennent de là. Nos comportements souvent sont impactés de là et viennent de là, alléluia. Donc, nous devons comprendre que nous devons nous lever, alléluia. Pour arrêter le ténèbres, nous devons nous lever pour dire c'est terminé. Nous devons nous lever pour dire Christ a payé le prix. Vous n'avez plus le droit d'être dans nos vies. Sortez de nos vies. Quittez nos vies parce que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu est sur nous et sa puissance nous guide et nous conduit, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Alléluia, afin que le Saint-Esprit libère chacun. Je vais prier pour chacun, prier pour vous. Déclarer la grâce de Dieu sur votre vie pour que l'onction de Dieu vous guide. Alors je veux que vous soyez en esprit pendant que je prie pour vous. Je veux prier pour vous, je veux que vous soyez en esprit. Il faut dire que c'est un moment favorable, un moment important où Dieu va te restaurer. Il y a des gens qui seront libérés de leur maison. Là où tu es, l'esprit va te toucher. Tu vas sentir la puissance de Dieu. Si tu es en esprit, là où tu es, je dis, Dieu n'est pas limité par l'espace. Sois en esprit, ne sois pas distrait. Il faut être en esprit et disposé. Pendant ces prières que nous allons faire, que je vais déclarer sur vous, en priant pour vous ce soir, par rapport aux différents cas, le Seigneur va libérer des gens, le Seigneur va délivrer des gens, ta vie va sortir d'un gouffre, parce que je suis convaincu que cette parole, parce que Dieu m'a dit, prie pour eux. Didina on te dit shidikita, ma on te dit sakaya on te dit kriya on te shidikita, lidima on te lo dit shidikita. Saint-Esprit de Dieu, je veux t'appeler maintenant, je veux t'inviter maintenant pour la vie de chacun d'entre nous. Père, durant la semaine, nous avons éclairer certaines personnes sur ta parole. Nous sommes arrivés au temps de la prière. Au temps de la prière. Alors je vais prier pour chaque personne ici, ce soir, pour chaque cas, mon Dieu, afin qu'il y ait délivrance, il y ait restauration. Je vais prier pour toutes ces personnes-là, mon Dieu Père, qui sont connectées, afin que la vie de Dieu les restaure et les protège. Je veux que pendant que je prie, que tu mets la main sur ton ventre ou même sur ton cœur, parce que je t'assure, le Saint-Esprit va te toucher. Pendant ce temps, tu vas sentir la grâce. Là où tu te trouves, l'Esprit de Dieu va te visiter, parce qu'il n'est pas limité. Il m'a dit, prie pour eux. Or, quand Dieu parle, c'est qu'il apporte la solution. Alors sois en esprit, parce qu'il y aura des délivrances ce soir. Je suis convaincu que des gens seront libérés totalement, parce que la gloire de Dieu va les toucher là où ils sont. Je suis convaincu que le Saint-Esprit va apporter la vie et la grâce. Alléluia. Alors mon frère, sois en esprit, parce que le Saint-Esprit va te visiter. Le Dieu de gloire va apporter la grâce et la faveur dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de vie descende. La Bible, là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Que la lumière de Dieu brille maintenant. La Bible, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Personne ne peut agir de lui-même. Personne ne peut prier de lui-même. C'est par ton pouvoir. C'est sous ton autorité. Alors j'invoque maintenant la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand nous prions, disons que ton règne vienne. J'invoque ton règne Jésus-Christ. Ton règne descende au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth afin de visiter les cœurs, afin de libérer les cœurs. Toute personne influencée par un démon, influencée par un esprit de nuit, un esprit des eaux. Ce soir, je prie dans le nom de Jésus-Christ et je commande maintenant à tous les esprits, mon Dieu, qui tiennent captifs les enfants, de les lâcher. La Bible déclare en ton nom, nous chasserons les démons. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant tout esprit de non-accomplissement, tout esprit, mon Dieu, Père, qui avait bloqué une personne depuis longtemps dans sa situation, mon Dieu, et n'arrivait pas à s'en sortir. Je déclare ce soir, par la puissance de Dieu, que l'esprit lâche et libère les cœurs. Au nom de Jésus-Christ.
Père, cet homme est venu vers toi. Il dit, Seigneur, ma fille à l'extrémité, viens prier pour elle. Et quand tu voulais pas dire non, Seigneur, non, dis un mot seulement. Pour dire que tu n'es pas limité par le temps ni l'espace. Là où chacun est, là où il est demain maintenant, je déclare que la présence de Dieu, que l'onction de Dieu vienne briser tout joug étranger, vienne renverser toute fondation qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, je coupe toute chaîne, mon Dieu, et je commande maintenant tout esprit de nuit, mari, femme de nuit, qui visite des gens, qui perturbe la vie des personnes, qui empêche quelqu'un de se stabiliser sur le plan conjugal, qui empêche un foyer d'être stable. Ce soir, je déclare maintenant que les esprits lâchent les vies, lâchent les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, je te mets en déroute. Toi qui viens la nuit, perturber, mettre le rêve de quelqu'un, perturber le sommeil de quelqu'un, je te mets en déroute. Je mets le feu à tes trousses, lâche et libère tout ce qui est envoûtement que tu as mis à travers des rapports la nuit. Je prie que le sang de Jésus-Christ lave, sanctifie le cœur, sanctifie le ventre, sanctifie tout ce qui est envoûtement à travers la nourriture. Seigneur Dieu, que ton sang lave les ventres. Au nom de Jésus-Christ, tout sort qui a été lancé, je brise le joug. Ce soir, je déclare maintenant que la puissance de Dieu libère une personne maintenant qui était sur l'emprise des démons. Tous les démons, si on les fait confiance, lâche les vies. Car la Bible déclare que tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira. Alors je commande maintenant, tout genou, toute action, toute œuvre qui n'est pas de Dieu, se coule maintenant, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Et là où tu es, là est la liberté. Quand tu descends, mon Dieu, aucun démon ne peut demeurer. Quand tu es là, mon Dieu, la puissance des ténèbres est obligée de quitter, mon Dieu. Alors je prie au nom puissant de Jésus-Christ, à l'instant que la gloire de l'Éternel, mon Dieu, vienne visiter, vienne restaurer quelqu'un, vienne régénérer quelqu'un, mon Dieu, et la libérer, mon Dieu, Père, du joug qui pesait sur elle. Au nom de Jésus-Christ, tous les esprits de sorcellerie qui t'ont pris la bénédiction de quelqu'un, tous les esprits humains qui tiennent captif, mon Dieu, le travail de quelqu'un, qui tiennent captif le voyage de quelqu'un, qui tiennent captif la destinée de quelqu'un. Ce soir, je commande à ces esprits de lâcher maintenant, de libérer maintenant ces choses dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, là où ils t'ont bloqué, là où ils t'ont limité, le Seigneur te délivre, le Seigneur te libère, le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ, car Dieu est venu pour apporter la restauration et la libération de nos vies. Alors je proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint des Saints, que l'âme fidèle apporte la restauration et la vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, tout mal, toute douleur, Père, dans le dos, toute douleur, Père, dans le ventre, tout mal dans la tête, mon Dieu, toute maladie, toute infirmité, dégage des vies, libère les cœurs, libère les pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant tous les esprits qui ont été envoyés contre toi et qui te tiennent captif depuis longtemps, qui empêchent ta vie d'avancer. Ce soir, je prie qu'ils te lâchent, qu'ils te libèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les liens, on t'avait attaché, on t'avait lié à un endroit, à un poteau. Ce soir, je prie au nom de Jésus que tu sois libéré. Je coupe les chaînes, je renverse les chaînes, que la puissance de Dieu brise les chaînes. Car Pierre dans la prison, la Bible Dieu a envoyé un ange afin de briser les chaînes. Je prie que maintenant, toute chaîne qui t'enlaçait, qui te liait et qui t'a maintenu dans un état de précarité, de malédiction, je déclare que ce soit brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance de Dieu libère quelqu'un. Que le temps de la restauration soit arrivé dans la vie de quelqu'un. Le temps de la délivrance. Je prie au nom de Jésus-Christ, là où tu te trouves. Si tu étais enchaîné, si tes mains étaient enchaînées financièrement, tu n'avais pas à conserver, à garder les moyens financiers. Tu ne fais que perdre. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit libère ta main. Libère ta main. Je mets en déroute tous les démons d'avidité, tout réveil financier, tout problème financier. Je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute limitation sur ta vie. On t'a limité à un niveau. On t'a limité dans la vie. Tu n'arrives pas à passer un cap, à aller très loin. Je prie ce soir que toute limitation est renversée au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, tu descends ce soir et tu restaures la vie de quelqu'un ce soir. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout lien ancestral, tous les liens de famille, et tu tournes en rond. Dans ta famille, c'est bloqué, c'est le blocage, c'est l'échec, c'est la mort. Rien ne bouge, rien n'avance. Tous les liens, je coupe les liens. Je coupe ces liens familiaux. Toutes les maladies héréditaires qui t'influencent. Je prie que le Saint-Esprit te libère. Il te libère de ces maladies héréditaires au nom de Jésus-Christ. Tout caractère qui t'influence négativement, lâche ta vie.
Libère ton âme, libère ta destinée. Je déclare ce soir, je paralyse tous les démons tapis dans l'ombre qui lâchent ta destinée ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction commence à briser toujours dans ta vie, là où tu es. Que tout ce qui parlait contre toi, tout ce qui s'élevait contre ta vie se taise. Toute réclamation sur ta vie, toutes les réclamations aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ, s'arrête maintenant. Je renverse tous les autels sataniques. Je les renverse. Les autels de famille qui parlent contre toi, qui te lient quelque part, là où on a mis ton nom, là où on t'a attaché, là où on a fait un fétiche contre toi, là où on t'a lié. Je prie que l'Esprit te libère, que l'Esprit te délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car Christ dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Il a mis publiquement les démons, les esprits en spectacle, afin que tu sois libéré. Saint-Esprit de Dieu, je prie ce soir que tu étendes ta main sur la vie de tes enfants et que chacun reçoive la restauration et la délivrance ce soir. Toi qui avais l'esprit d'infertilité, tout ce qui est anti-mariage, blocage, stérilité, ce soir je commande à l'esprit de lâcher ta vie et je prophétise la fécondité au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est chômage, anti-mariage, dégage de ta vie. Tout esprit humain de sonnerie, là où ils t'ont lié, là où ils t'ont bloqué sous un arbre, on t'a attaché à un arbre, on a attaché ta destinée, ton mariage quelque part. Je commande ce soir que Dieu te libère. Il libère ta vie, il libère ta destinée ce soir, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et la puissance de l'ennemi. À l'instant, je prie que toute personne ici ait la domination pour marcher, que tu marches sur les démons, qu'à partir de maintenant, que tu triomphes, que tout endroit où tu arriveras, que tu domines, que tu avances de gloire en gloire, de grâce en grâce, que l'Éternel te distingue, que l'Éternel te remplisse et que ta coupe déborde. Ce que tu ne pouvais pas faire, que tu puisses le faire maintenant, tu puisses le réaliser au nom de Jésus-Christ. Là où on t'avait lié, on dit que tu ne pourras pas avancer. Dieu coupe les chaînes, Dieu enlève la barrière, toutes les barrières invisibles, toutes les barrières invisibles devant toi, ce soir, au nom de Jésus-Christ, sont brisées. Et je déclare que l'esclavage est terminé. La domination sur toi est terminée parce que Dieu entre en scène. La puissance de Dieu te visite et te localise et te touche. Père, visite ces cœurs. Je prie, Père, tout esprit d'anti-mariage, tout esprit familial sur la vie de toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui actuellement n'arrivent pas à être stables dans le couple, à garder des relations, elles ne font que Père recommencer à zéro. L'esprit de non-accomplissement. Je prie ce soir, vous tous qui passez par cette situation-là, votre vie ne fait que tourner en rond. Je déclare que la puissance de Dieu vous libère et vous restaure. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit visite vos vies. Tout ce qui est envoûtement, tout ce qu'on a mis en vous pour vous contrôler de l'extérieur, que Dieu enlève cela, que Dieu vienne enlever votre vêtement sale, que Dieu vienne enlever l'opprobre sur vos vies, que Dieu vienne enlever le vêtement de mort, le vêtement d'échec, tout voile qu'on a mis sur toi qui passe inaperçu. Ce soir, Dieu enlève cela, il déchire cela et tu es libéré, tu es délivré totalement. Je prie que tout ce que la terre a pris de ta vie, ce que la terre t'a volé, soit restitué au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a fait contre toi, comme imprécation, comme mysticisme, est brisé. Je prie ce soir que l'Éternel t'élève, que l'Éternel te restaure, que le Dieu de gloire soit ton protecteur, ton guide, ton conducteur, et que rien ne puisse progresser contre toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu vienne rompre toutes les chaînes qui t'enlacent, toutes les chaînes qui t'empêchaient d'être stable, d'être financièrement béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu visites. La Bible, tu nous visiteras. Israël 40 ans en Égypte, mais tu les as visités pour les libérer. Alors ce soir, je prie qu'il y ait délivrance maintenant. Là où chacun est délivrant, je proclame la délivrance totale. Car quand tu apportes la vie, c'est la vie en abondance. Je prie qu'il y ait la vie en abondance. Tous les liens qui t'enlaçaient sont coupés. Je coupe les chaînes. Je renverse tous les autels. Que le feu de Dieu commence à consumer. Que le Saint-Esprit te sonde, qui te visite. Et que tout ce qui est en toi, qui a créé de l'ennemi, qui te sorte au nom de Jésus-Christ. Père, tu fais briller ta lumière sur tes enfants. Je prie, tout autel depuis le village, depuis ta famille maternelle comme paternelle qui parle contre toi, tout autel qui parle contre ta vie, contre ton succès, contre ta progression se tait au nom de Jésus-Christ. Et j'annule les œuvres contre ta vie. Tout paquet est tissé en ton nom, toute alliance familiale, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Et rien ne pourra te nuire au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel
dénoue les liens qui t'enlaçaient. Que les liens soient dénoués. Que tout homme fort sur ta destinée soit renversé. Tout homme fort qui dominait tous les erreurs de ta vie, qui tombe, qui s'écroule. Toute personne qui veut te voir détruire, que Dieu même le renverse au nom de Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias, il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je prie, tous les Osias de ta vie commencent à tomber, commencent à s'écrouler, là où ils sont, là où ils demeurent. Tous ceux qui tiennent captif ta destinée, ce soir Dieu les renverse. Ils tombent là où ils se trouvent, là où ils demeurent. Que ce soit la personne, je dis, ils s'écroulent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les œuvres sont détruites dans ta vie. L'Éternel te met au large. Je prophétise ce soir que la puissance de Dieu te touche. Je prophétise ce soir qu'il y ait délivrance dans ta vie, qu'il y ait liberté totale, que ta vie connaisse une restauration. Je prie ce soir que l'Éternel fasse de toi un socle, un fondement au nom puissant de Jésus-Christ. Soit un feu dévorant dans le camp de l'ennemi, un feu dévorant que personne ne peut arrêter. Je commande maintenant tout ce qu'on a mis devant toi comme obstacle depuis longtemps pour te barrer la route. Tous les obstacles sur ton chemin, tous les blocages sur ton chemin, quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que le Saint-Esprit soit avec toi pour t'orienter, que l'Éternel te remplisse sa puissance. Car dit vous recevez une puissance, l'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Que toute action contre toi soit sans effet. Je prie, toute flèche lancée contre toi soit retour à l'envoyeur. Saint-Esprit, je t'invite maintenant. Je t'appelle maintenant pour la vie de tes enfants. Père, toutes ces œuvres sont détruites. Ce soir, nous détruisons ces œuvres-là. Tout ce qui est malédiction est annulé, Père. Nous annulons toutes les malédictions familiales. Tout est annulé, mon Dieu. Toutes les paroles qu'on a dit sur nos vies, je n'ai pas réussi, je n'ai pas me marier, je n'ai pas avancé. Toutes ces paroles que nous avons prononcées, nous annulons sur nos vies, mon Dieu. Tous les pactes de sang que les gens ont tissés, Père, nous annulons ces pactes de sang là, mon Dieu. Toutes ces malédictions liées à nos ancêtres, liées à nos familles, liées à nos aïeux, Père, nous annulons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne, mon Dieu, Père, tout ce qu'on peut faire négativement qui parle contre nos vies. Efface nos transgressions. Pierre t'a régné, mais tu l'as pris par la main. Tous ceux qui t'ont régné, ceux qui ont quitté la route, qui ont quitté le chemin, qui ont quitté la voie, ramène-les dans la bergerie, ramène-les sur ton chemin et que tu les oignes d'une onction fraîche. Ce soir, je déclare que ta vie connaisse une restauration. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit, que la puissance de Dieu soit avec toi. Ce soir, je prie que l'onction de Dieu te couvre maintenant même. La main de Dieu te touche là où tu es. Et je déclare maintenant, là où ce que tu n'arrives pas à faire, que tu le fasses. Si tu es malade, Dieu te guérit. Si tu as une douleur, Dieu enlève la douleur. Toi qui as un problème sérieux, Dieu vient à ton secours. Tu ne sais pas à quel saint te vouer, mais le Saint-Esprit te libère ce soir. Il te délivre du poids, de l'échec, du poids, du malheur. Tu ne fais recommencer à zéro. Je dis, la limitation s'écoule maintenant. Il n'y a plus de limitation. Dieu te délivre. Il dit, allez au village Bethphagée. Vous verrez un anon attaché, détachez-le et amenez-moi. Au nom puissant de Christ, je te délie. Comme ils ont délié Lazare, ta vie est déliée. Ta vie est libérée. Il dit, laisse-le aller. Que tu connaisses la stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te touche, que la puissance de Dieu te libère et te restaure. Je prie ce soir que le ciel soit ouvert et que maintenant même, la gloire de Dieu demeure chez toi. Ce n'est pas normal que tu sois en arrière. Ce n'est pas normal que tu tournes en rond. Ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à t'en sortir. Or, la Bible déclare, avec Christ, nous ferons des exploits. Je prie ce soir, ce qui t'est dû, ta position qui t'est due, que tu as perdu, ce soir tu le retrouves, tu la retrouves au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu avais perdu depuis longtemps, Dieu te restitue. Je prie que Dieu remplace toutes les années de douleur, de difficultés, de peine, en années de joie et de grâce. Je prie ce soir, tu es dans le manquement, dans le dénuement, tu étais dans la pauvreté, dans la disette, tu n'avais pas à joindre les deux bouts. Je prie que ce soir, que Dieu vienne changer le cours de ta vie, des circonstances, et que les opportunités commencent à venir, à pleuvoir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Esprit de Dieu ouvre les portes pour toi. Toi qui n'arrives pas à t'établir dans un couple, dans un mariage, Dieu t'établit maintenant. Dieu te met au large. Maintenant même. Si c'est un esprit qui te captive ton mariage, ta vie ce soir tu es libéré. Tout ce qui est maladie te libère. Au nom de Jésus-Christ. Tous liens ancestraux, tout caractère hérité des parents sont annulés, brisés ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tout fondement est ébranlé. Tous les fondements sont ébranlés. Tous les fondements sont brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne parle contre toi. Et l'autel de l'autel, l'autel qui parle plus que toi, l'autel de Christ. L'autel qui parle plus que l'autel satanique.
L'autel de Jésus-Christ a crié pour toi et te libère. Je prie que Dieu ouvre les portes du travail, les portes de la stabilité. Je prie que tu te tendes à gauche comme à droite, que ta gloire paraisse et que ta vie brille. Je prie que le Seigneur te fasse faire des exploits. Que tu sois béni à ton arrivée et à ton départ. Que Dieu te bénisse dans la ville où tu es. Que Dieu bénisse ta maison où tu es. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu te tende là à gauche comme à droite. Et que ta vie connaisse la stabilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Que tous ceux qui t'en veulent, qui comportent contre le secret, que Dieu les dévoile. Toutes les portes d'entrée par lesquelles l'ennemi passait pour t'atteindre, Dieu les ferme. Ils n'ont plus accès à ta vie. Je t'environne par la muraille du Saint-Esprit. Ils n'ont plus accès à ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu te oint ce soir. Là où tu reçois la grâce de Dieu, là où tu es, l'Esprit te touche. Tu vas voir la puissance de Dieu descendre sur ta vie parce qu'une grâce à laquelle se passe, quelque chose se passe dans ta vie. Dieu est en train de te communiquer une force, une onction pour résister, pour renverser, pour détruire. Tu as le pouvoir, tu as la capacité. Alors tu dois renverser et détruire. Alors ce soir, tout joug, quand sa taille, sa circonférence est renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tout joug dans ta vie. Je renverse tout autel dans ta vie. Ce soir, je prie. Tout ce qui encore existe ta vie, qui te retient, te lâche, qui retient tes finances, ta bénédiction, relâche. Au nom de Jésus-Christ. Tous les dettes contre ta vie est effacée. Dieu efface tes dettes. Saint-Esprit de Dieu, je veux t'inviter ce soir maintenant. C'est l'heure de remplir quelqu'un de ta grâce. Descends maintenant et commence à toucher, commence à visiter. Car quand tu parles, c'est pour restaurer. Je prie que la grâce de Dieu touche quelqu'un. Restaure la vie de quelqu'un. Père, qui te cherche. La Bible déclare, Seigneur Dieu, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Alors commence à répondre aux besoins de quelqu'un. Commence à exaucer la vie d'une personne, mon Dieu, qui crie à toi, qui t'appelle, mon Dieu. Comme tu as exaucé Anne, mon Dieu. Anne qui criait parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Anne qui criait parce que, mon Dieu, Père, elle n'avait pas gain de cause. Et tu as porté assistance à Anne. Je prie pour toutes ces personnes connectées maintenant, qui comme Anne, mon Dieu, ont un désir d'enfantement, qui comme Anne, mon Dieu, pleurent, Père. Je prie que tu réjouisses les cœurs et que tu te souviennes d'eux, que tu les visites. Toutes ces personnes n'appellent, comme Rebecca, qui sont chez les parents et qui n'ont pas d'homme dans leur vie. Toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui n'ont personne. Oh, la Bible a deux valeurs que un. Je prie, mon Dieu, comme Rebecca, qu'elle fasse une rencontre heureuse. Je prie qu'il y ait des rencontres heureuses sur les chemins à partir de maintenant. Père, envoie des rencontres. Je prie que les rencontres soient heureuses dans les vies et que ça découle sur la stabilité, quelque chose de stable. Tout ce qui n'est pas de toi, tous les hommes, mon Père, qui ne sont pas de toi, écarte-les. Tous les femmes qui ne sont pas de toi, écarte-les, mon Dieu. Mais que quelque chose de stable vienne dans les vies, au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes, mon Dieu, qui n'ont pas l'opportunité d'avoir des grâces, d'avoir un travail, d'avoir une activité. Père, je prie que tu ouvres les portes du travail, que tu crées des opportunités, des grâces. Car la Bible dit qu'il y avait un homme assis près de la porte, mon Dieu, la belle, dans Actes chapitre 3, mon Dieu. Père, il attendait sa solution, il attendait sa grâce, il faisait l'aumône, mon Dieu. Mais il ne pensait pas qu'un jour, que ce jour serait son jour, mon Dieu. Et Pierre et Jean passaient par là, ils ont proclamé une parole. Et dans mon nous n'avons ni or ni argent, mais au nom puissant de Christ, lève-toi et marche. Il a eu une opportunité, il a eu une grâce, mon Dieu. Je prie que quelqu'un ait une grâce, une opportunité de rencontrer l'homme qu'il faut, la personne qu'il faut pour sa vie, mon Dieu, qui est la personne qu'il faut pour les réaliser. Attire-les. Car à travers la rencontre, mon Dieu, de Joseph avec les chansons, les panetiers, quelque chose se produit dans sa vie. Seigneur Dieu, il y a eu miracle, il y a eu grâce, mon Dieu. À travers la rencontre de Rebecca, le serviteur d'Abraham, Seigneur Dieu, il y a eu grâce, faveur, changement dans sa vie, mon Dieu. À travers la rencontre de Paul, mon Dieu, chemin de Damas, il y a eu changement dans sa vie. Qu'il y ait des belles rencontres, mon Dieu. Que quelqu'un rencontre l'homme qu'il faut, la personne qu'il faut pour sa vie. Et créer des ouvertures, créer des stabilités dans les vies. Que le temps favorable soit maintenant. Le temps de la grâce, le temps de la bénédiction, le temps du changement arrive maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie ce soir. Je vais te les recommander. Seigneur Dieu, tout ce qui pourrait parler contre les vies se taise. Toute action contre les vies s'arrête. J'annule toute prédiction, tout projet d'hyper maléfique,
tout projet mis en place, mon Dieu, tout décret de mort, tout décret de destruction. Père, nous sommes dans le 6e mois. Et Père, certaines personnes qui t'attendent, mon Dieu, elles t'attendent, mon Dieu. Alors tout décret qui a été pris contre elles, mon Dieu, tous les décrets qui ont été signés contre les vies, Père, je les annule, mon Dieu, Père. Et je prends un contre-décret pour briser le joug, mon Dieu, pour enlever ces décrets-là, mon Dieu, et pour annoncer sur les vies des jours meilleurs, des jours de grâce, des jours de restauration, des jours de bénédiction, car tu interviens, tu te lèves dans les vies, tu libères les cœurs, tu libères les destinées, mon Dieu, et tu apportes la solution au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi seul. Nous voulons te bénir, tendre Père. Saint-Esprit, je t'invite ce soir. Viens, descends par ta présence et touche quelqu'un. Remplis de ton onction. Je prie que Père, que les ouvertures se fassent maintenant. Je prophétise, mon Dieu, la vie abondante. Je prophétise maintenant la restauration, le changement, la métamorphose. Qu'il y ait métamorphose, qu'il y ait restauration, qu'il y ait grâce dans les vies, qu'il y ait ouverture, mon Dieu. Que les portes s'ouvrent devant d'eux, que la paix de Dieu demeure sur les vies, mon Dieu Père. Et je prie que tout en droit, mon Dieu, où il faut la prendre des pieds qui le possèdent, qui dominent, qu'ils triomphent, mon Dieu, qu'ils avancent de gloire en gloire, de grâce en grâce, mon Dieu Père. Et que nul ne tienne devant eux, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, qu'ils marchent de victoire en victoire. Et que les murs de Jéricho, les murs, Père, s'écroulent, mon Dieu. Les montagnes se déplacent, mon Dieu. Que les montagnes commencent à se déplacer. Que les chemins soient déblayés, libérés, mon Dieu. Et qu'elles marchent vers les destinées. Qu'elles marchent vers les grâces. Qu'elles marchent vers Canaan. Que tu entres dans ta destinée. Que tu entres dans ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Et que tous les Philistins, les Amoréens, les sorciers, les mystiques devant toi, que Dieu les met en déroute. Que Dieu les dissipe devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te libère. Et te garde, te préserve. Je prie que le Saint des Saints soit avec toi. Et je proclame ce soir que ta vie soit empreinte à la grâce, que ta vie soit remplie de bénédictions, de faveurs, que ta vie soit remplie de grâce divine. Je prie que l'Éternel te comble à tous les niveaux. Ce qui te manquait, Dieu vient combler le vide. Tous tes manquements sont comblés sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan conjugal, sur le plan matériel. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu vient combler maintenant. Je prie que le Seigneur comble, qu'il t'accorde ce que ton cœur désire maintenant. Car la Bible déclare à tes résolutions répondant le succès. Que ta résolution qui est dans ton cœur s'accomplisse. Je prie que tu sois violente, que tu sois violent pour entrer dans ta grâce et que rien ne t'empêche d'avancer. Que ton rêve s'accomplisse. Comme Dieu a accompli le rêve de Joseph, que ton rêve s'accomplisse, qu'il soit grand ou pas, que ton rêve s'accomplisse, car rien n'est impossible à Dieu. Là où on t'a mis, dans la prison où on t'a mis, tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Je prie qu'il y ait résurrection, ta vie, qu'il y ait résurrection. Tu sors de là. Il dit Lazare, sors. Je ne sais pas où on t'a mis, puis sors de là. Je t'appelle, tu sors de là où on t'a mis, là où on t'a attaché, tu sors de là et tu reviens à la vie pour avancer. Parce que tu dois être la source de bénédiction de ta famille. Je proclame une source de bénédiction. Et que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel veille sur toi, qui te garde, qui te protège, qui te guide, qui te bénisse, qui te ouaille. Que là où ils t'ont laissé, et ils ne pensaient pas que tu as été relevé, que Dieu te relève. Que le Seigneur te relève. Là où ils t'ont laissé, on dit les derniers, il est dernier. Mais il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Tu étais en dernière position, mais je prie que le Seigneur te mette à la première position, que tu te conduise à la première place, là où on t'avait oublié, toi qu'on avait rejeté, que Dieu fasse de toi la principale, que Dieu fasse de toi l'élément central. Je prie que le Seigneur fasse que tout ce que tu n'as pas pu avoir durant toute ta vie, que Dieu te l'accorde maintenant. Job a tout perdu. Il a perdu ses troupeaux. Il a perdu ses enfants. Il était âgé. Mais quand Dieu l'a béni, tout ce qu'il a perdu, Dieu lui a restitué. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, Dieu te le restitue. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je sais une chose. Dieu te restitue ce soir. Dieu t'accorde à nouveau ce que ton cœur désire. Ne crains pas, n'aie pas peur. Tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie parce que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle pour agir et pour délivrer. Et je prie que l'Éternel des armées, que le Dieu de gloire combatte pour toi, qu'à compter de maintenant, que tous les esprits qui vont se lier contre ta vie, qu'il soit que le feu de Dieu les pourchasse. Et je prie ce soir, tous les anges de paix, tous les esprits qui s'aviseront à bloquer ta bénédiction qui arrive avec fracas, quand nous rentrons dans le 7e mois, le chiffre de l'accomplissement, que le Seigneur fasse qu'il y ait accomplissement de ta vie. Alors tous les esprits de paix, tous les démons qui s'aviseront à empêcher, à arrêter, que le feu de Dieu les foudroie, au nom de Christ, et qui relâche ta grâce, qui relâche ta bénédiction, qui relâche ton succès, au nom de Jésus-Christ. Et que tu connaisses la paix, tu connaisses le bonheur. Je prie ce soir, comme David pourrait le dire dans le psaume 23,
Que Dieu te dirige vers des eaux paisibles. Que Dieu ramène le calme dans ta vie. Si ta vie était tourmentée, que Dieu ramène le calme. Qu'il arrête la tempête. Que la tempête fait silence. Que tous les mouvements autour de toi qui te déstabilisaient, que Dieu met un terme à ces mouvements-là. Il calme les vallées et tu marches. Car la victoire t'appartient. Je prie que Dieu te conduise dans de verts pâturages, dans la bonne direction. Il te conduit dans l'endroit où tu as profité de la vie. Il te conduit vers des bonnes personnes. Il te conduit vers des bonnes grâces. Il te conduit à des bons endroits. Il te conduit à un endroit où tu vas te réaliser. Que Dieu, que tout ce qu'il a destiné pour te réaliser, qu'il les attire vers toi. Et je prie que la bénédiction, que le bonheur, que le succès, que le travail, que les finances, que l'abondance t'accompagnent tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, qui te dirige dans la bonne direction. Et je prie, tous ceux qui se lèvent contre toi tombent sous ton pouvoir. Ils s'écroulent. Le piège qu'ils ont créé, qu'ils ont creusé pour toi, pour te faire tomber, eux-mêmes ils vont tomber dedans. Au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur te met au large. Je prie que le Seigneur t'introduise dans sa grâce. Et que tout piège, tout programme contre ta vie soit sans effet. Et quand bien même que tu marcherais dans l'ombre de la vallée de la mort, quand même que tu seras entouré par un vent hostile, tu seras entouré par des esprits négatifs, destructeurs, que tu ne craignes aucun mal. Que Dieu soit avec toi et qui te relève, qui te protège, qui te oigne et qui te bénisse. Ce soir, je prophétise ta vie, la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit te bénisse et que ta main soit remplie de grâce. Reçois maintenant la grâce de Dieu. Reçois ce que tu désires maintenant. Reçois maintenant la faveur de Dieu. Reçois la paix. Reçois maintenant ce que ton cœur désire. Et il faut commencer à le voir pendant que je parle. Vois la chose se réaliser. Vois ce que tu désires se réaliser. Vois la chose se matérialiser. Parce que Dieu t'accorde la bénédiction. Et je sais que ce soir, Dieu est en train d'ouvrir le ciel sur quelqu'un. Dieu est en train de décanter des choses dans la vie de personnes. Dieu est en train de réaliser le vœu de quelqu'un. Réaliser le projet de quelqu'un. Dieu est en train de te bénir. Que le Seigneur te bénisse. Et que tout homme fort s'écroule. Et que ta vie connaisse la stabilité, la bénédiction. Car Dieu veut que nous réussissions. Alors je prie que maintenant, que Dieu te mette au sommet. Que tu ne sois plus esclave. Mais qu'au contraire, Dieu te distingue. Et que tu deviennes ami de Dieu. Seigneur, bénis tes enfants. Je vais ce soir prier pour chacun. Selon les besoins, selon les désirs. Souviens-toi d'eux. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous voulons voir Jésus. Car la solution est auprès de toi. La paix est auprès de toi. Et son nombre, ils veulent te voir. Ils veulent que tu dises un mot sur les vies. Ils veulent voir ta gloire. Alors Seigneur, souviens-toi d'eux et restaure les vies, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, pourquoi le monde dit où est notre Dieu? Père, lève ton trône et glorifie ton nom. Jésus-Christ a dit, le temps est venu, glorifie le Fils. Glorifie ton nom dans les vies, dans les cœurs. Que tous ceux qui se moquent d'eux voient ta main étendue. Que les échecs commencent à disparaître et que la bénédiction soit les partages. Je veux t'élever et t'honorer parce que je crois que tu es là. Et quand tu es là, tu bénis. Quand tu es là, tu restaures. Alors ce soir, environne-nous par ta présence et remplis-nous. Que tu induis les têtes et que les coupes débordent. Que les coupes débordent. Que les coupes débordent. Ouvre-les ton trésor. Ouvre-les ton trésor. Et je prie que ce soir soit un temps d'édification, un temps de restauration, un temps où ton esprit touche quelqu'un, guérit quelqu'un, restaure quelqu'un, libère quelqu'un, visite quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Je sais que ce soir, quelque chose est pour dans la vie de quelqu'un. Je sais que tu libères une personne maintenant du jour des ténèbres, que tu essuies les larmes de quelqu'un. Je sais que ce soir, tu guéris le cœur de quelqu'un. Je sais que ce soir, tu apportes maintenant, Père, la solution à la vie de quelqu'un. Batimé a crié à toi. Tu t'es arrêté. Ce soir, arrête-toi pour mon frère. Arrête-toi pour ma soeur. Et dis un mot seulement. Dis une parole seulement. Pour qu'elle retrouve, mon Dieu, la paix. Pour qu'elle retrouve la joie. Que tout ce qui était asservissement, domination s'arrête maintenant. Et que la joie du Seigneur soit les partages. Je veux te rendre grâce, Père Céleste. Et comme Jérémie a crié à toi, je veux crier pour tes enfants cette soirée. Je veux implorer ta miséricorde et ta grâce sur les vies. Je veux demander ton assistance, mon Dieu. Viens à les secours. Ne les abandonne pas, mon Dieu. Car ta parole déclare, je ne vous abandonnerai jamais.
Alors sois avec tes enfants. La Bible dit que si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Alors je prie que ce soit les circonstances et les situations marchent avec elles et demeure à leur côté. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu sécurises les vies ce soir. Sécurise-les. Protège-les contre le filet de l'oiseleur. Protège-les contre l'attaque de l'ennemi, mon Dieu, et donne-leur de triompher. Que tous ceux qui sont malades, là où elles sont, guéris-les. Ceux, Père, qui ont perdu la foi, bâtis les foi. Ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, restaure les vies et pouvoir les besoins. Mais que cette semaine-là soit une semaine d'exaucement et de grâce. Je te dis merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité et merci pour tes bienfaits. Que la louange, que la gloire te revienne à toi seul. Et je prie que le ciel s'ouvre sur eux et que les jours qui viennent perçoivent des temps de grâce, des temps d'ouverture. Que les semaines qui viennent, que tu donnes un témoignage à quelqu'un, des témoignages à des gens, des témoignages, Père, puisse, mon Dieu, fuser de part et d'autre, mon Dieu. Qu'il y ait témoignage à tous les niveaux. Au nom de Christ, décante, restaure. Je prie que ta gloire les accompagne. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci d'avoir été avec nous durant toute la semaine sur ton enseignement. Et je crois que tu ouvres les portes. Je crois que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous. Et je sais que tu bénis et que tu restaures. Et tu as des projets de bonheur pour nous, non des projets de malheur. Alors que ces projets de bonheur-là, Seigneur, déroule-les dans la vie de mon frère, déroule dans la vie de ma soeur et qu'elle connaisse la paix. Sois élevé au pouvoir des cieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi, que son esprit t'assiste et continue de prier. Tu vas voir des changements. Alléluia. Je ne dis pas pour te faire plaisir, tu vas voir des changements, tu vas voir des ouvertures. Écris ce que je te dis à partir de maintenant. Si tu as suivi l'enseignement véritablement et que tu as prié par rapport à ça, tu vas sentir des ouvertures. Tu vas sentir des choses tomber, des gens tomber, alléluia. Ceux qui te taquaient, ils vont tomber. Dieu va les enlever ton chemin. Ceux qui te bloquaient, Dieu va les écarter. Parce que c'est le temps où l'Église doit progresser, où tu dois te réjouir et avoir la victoire. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il veille sur toi. Et shalom à toi. Et je prie que le Saint des Saints soit avec toi. Alléluia. Nous avons rendez-vous, alléluia, samedi, lundi, nous répondons aux prières matinales de lundi au vendredi, alléluia. Nous serons là, alléluia, par la grâce de Dieu. Demain, normalement, je serai en déplacement, on ne sait pas ce qu'on fait à atmosphère prophétique. Mais si on ne fait pas, je vous enverrai un message d'ici 16 heures pour vous dire. Parce que je serai hors, un peu extérieur de ma commune, alléluia. Non, ce n'est pas ceux qui rentrent tôt. Mais si ce n'est pas possible, je vous enverrai un message vers 16 heures pour vous dire qu'on n'aura pas atmosphère prophétique. Mais on se retrouvera lundi, alléluia, pour faire notre prière matinale. Et tous les soirs, demain, je vous donne le thème de la semaine. Soyez connectés. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous à notre page, alléluia, Facebook pour faire Caban Donald, notre page YouTube pour faire Caban Donald. Tous ces messages sont sur YouTube. Vous pouvez les consulter aussi sur YouTube. Tous ces messages que nous avons enseignés. Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Et demeurez ferme. Ayez confiance en Dieu. Pas un homme. Ayez confiance en Dieu. Votre, c'est Dieu qui libère. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prophète. Moi, je ne peux rien faire pour vous. J'ai prié, lui qui exauce, c'est Jésus-Christ. Alors, ayez confiance en Dieu. Et cherchez toujours Dieu. Il vous visitera, il vous bénira. Soyez bénis de vos différents pays. Que la paix soit avec vous qui nous suivez. Vraiment, cette semaine-là, vous êtes nombreux à nous suivre. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien et vous a restauré, vous a fortifié. Shalom à vous. Et j'attends vos témoignages. Appelez-nous pour nous donner des témoignages. Alléluia. Ça nous rassure aussi. Parce que beaucoup nous appellent pour des témoignages. Appelez pour nous donner des témoignages. C'est bon aussi les témoignages. Ça nous donne aussi de continuer à prier. Et ça nous rassure aussi notre mission. Soyez bénis. Bonne nuit à vous. Que la paix soit à votre partage. Et bon culte dominical demain. Que Dieu soit à votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous.